Bonjour, bienvenue à HEC Montréal. Mon nom est Sylvain Perron, je suis le directeur du programme de BAA et je vais vous parler du programme de BAA avec année préparatoire. Tout d'abord, avant de parler du BAA, je vais vous parler de Montréal. Pourquoi choisir Montréal pour venir faire vos études? D'un, Montréal a été déjà déclarée récemment comme meilleure ville universitaire des Amériques. C'est aussi une ville, oui, c'est une grande ville, mais c'est une ville sécuritaire, ouverte, multiculturelle. Aussi, Montréal, malgré tout, le coût de la vie est assez abordable. Puis aussi, bien sûr, en étant à Montréal, vous avez plein d'opportunités pour tout ce qui s'offre à vous, tant au Québec qu'au Canada. Maintenant, choisir HEC Montréal. Une fois que vous avez choisi Montréal pour faire vos études, pourquoi choisir HEC? C'est quoi HEC? En bref, HEC, c'est une grande école de gestion. C'est une école multifacultaire, en fait, unifacultaire, devrais-je dire. C'est une école de gestion où il y a autour de 14 000 étudiants. C'est une grande école, mais c'est une école aussi prestigieuse avec 3 agréments. C'est aussi une école qui se classe dans plusieurs palmarès à travers le monde, tant pour sa recherche que pour sa qualité d'enseignement, que pour le soutien aux études. Donc, c'est une école de grande renommée et qui aussi, soit dit en passant, fait partie de la conférence des grandes écoles. Alors maintenant, je vais vous parler plus précisément du programme de baccalauréat BAA avec année préparatoire, qui en fait est un programme qui se fait généralement sur 4 ans. Et comment se déclinent ces 4 années-là? Bien, tout simplement, ça débute par une année préparatoire. Je dis bien, c'est une année préparatoire. Dans cette année-là, vous aurez des cours de gestion à suivre, bien sûr, mais également, ce sera le moment de vous intégrer à la culture québécoise, à la façon de faire de HEC Montréal, donc notre façon d'enseigner, notre façon aussi de dialoguer, si on veut. Donc, c'est vraiment une année pour vous préparer à ce qui s'en vient, qui est le BA. Donc, au terme de l'année préparatoire, si tout se passe bien, si vous avez bien travaillé, si vous avez bien réussi vos cours, vous êtes admis par la suite officiellement au BA. Et peut-être vous posez la question, est-ce que c'est difficile de réussir l'année préparatoire? C'est quoi le taux de réussite? Est-ce que c'est vraiment éliminatoire? Non, ce n'est pas une année éliminatoire, c'est une année préparatoire. On a autour de 90, même plus de 90% de nos étudiants qui, au terme de l'année préparatoire, qui désirent continuer au BAA, réussissent à satisfaire ces conditions-là et sont admis à ce moment-là officiellement au BAA. Et là, entrent dans leur deuxième année à HEC Montréal. Donc, la deuxième année, c'est au moment où vous entrez dans le BAA. Et à ce moment-là, il y a d'autres étudiants qui entrent directement dans le programme de BAA, en provenance notamment du Québec. Et là, c'est le programme sur 3 ans. Donc, l'année 1 du BAA, c'est une année en cohorte. Vous suivez 10 cours, vous touchez à différentes facettes de la gestion, des cours de marketing, des cours de comptabilité, des cours de finance, des cours d'économie. Donc, vous touchez à différentes facettes de la gestion. C'est une phase de tronc commun et vous êtes en cohorte. Ce qui est particulier ici, c'est que vous allez, pendant toute cette année-là, avec les mêmes étudiants, un groupe de 60-70 étudiants, et vous allez rester avec ce même groupe-là tout au long de l'année. Donc, ça va vous permettre de socialiser, de vous faire des amis, des collègues, des coéquipiers pour les travaux. Donc, c'est une année en cohorte, une année de phase de tronc commun, et ensuite arrive la deuxième année de BA. Vous continuez à ce moment-là la phase généraliste, c'est-à-dire la phase de tronc commun, et vous avez à ce moment 2 choix. Soit vous continuez, vous faites les 2 sessions à HEC Montréal, donc vous continuez les cours chez nous, ou bien vous pouvez aussi faire une session chez nous et une session à l'étranger dans le cadre du programme d'échange. Donc, le programme d'échange, à ce moment-là, vous partez une session complète à l'étranger et ça s'inscrit dans le cadre du programme, dans le cadre de cette deuxième année-là. Donc, vous complétez le tronc commun. Et ensuite, en 3e année, c'est la phase de spécialisation. Et la spécialisation, il y a plusieurs choix, mais sachez que dans le fond, en venant chez nous, il n'y a pas de souci, pas besoin de choisir sa spécialisation au départ, pas besoin de choisir avant l'année préparatoire, ni même avant le BA. Vous avez du temps pour choisir votre spécialisation et d'ailleurs, on va vous offrir des ateliers, des ressources pour guider votre choix. Et nous aussi, en suivant des cours, vous allez côtoyer des professeurs, vous pourrez à ce moment-là poser des questions sur les différentes spécialisations pour vraiment faire un choix éclairé
pour la 3e année, la phase de spécialisation. Et aussi, fait à noter, je n'ai pas mentionné, bien sûr, dans les 3 années du BA, vous avez le choix de les faire soit en unilingue français ou soit en bilingue, c'est-à-dire un mélange de cours en français et en anglais, ou bien en trilingue, français, anglais, espagnol. Et pour vous, dans le fond, pendant l'année préparatoire, on va vous aider à prendre cette décision-là, à choisir le cheminement linguistique en fonction de vos aptitudes dans une 2e ou une 3e langue. Donc, vous aurez le temps, de 1, de choisir le bon cheminement linguistique pour vous et de 2, de faire votre choix de spécialisation. On va vous aider tout au long du programme pour que ça se passe bien. Et plus précisément, c'est quoi l'année préparatoire? Bien, je l'ai mentionné, dans le fond, c'est un moment où on vous prépare au système scolaire nord-américain ou au système scolaire de HEC. Et on est beaucoup axé sur la pédagogie inversée parce que c'est une façon d'enseigner que vous allez, dans le fond, découvrir à HEC, peut-être pour la première fois, peut-être vous avez vu ça dans une autre école auparavant. Mais tout au long de votre programme, vous allez avoir des cours dans ce système d'enseignement-là, où c'est un enseignement très actif, où on demande aux étudiants de faire des activités préparatoires avant les séances et d'être très impliqués, d'être activement impliqués pendant les cours. C'est vraiment le fonctionnement de la pédagogie inversée. Et dans notre année préparatoire, on va vous préparer à ça. On va vous enseigner comment être un bon étudiant dans un contexte de pédagogie inversée. Puis aussi, on va vous enseigner c'est quoi un bon étudiant de HEC Montréal, c'est quoi un bon étudiant de BA, comment bien réussir au BA. Et c'est quoi un bon étudiant de BA? Je peux vous le dire, c'est un bon marathonien. C'est quelqu'un qui travaille de façon continue. C'est pas un sprinter, c'est pas quelqu'un qui attend la dernière seconde pour dire je me prépare pour l'examen. Non, c'est quelqu'un qui travaille de façon continue. Et c'est ça qu'on va vous enseigner à l'année préparatoire pour bien vous préparer à être un bon marathonien pour compléter les 3 années de BA. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aussi, un gestionnaire, c'est ça. C'est un bon marathonien, c'est quelqu'un qui travaille de façon continue. Et c'est ce qu'on recherche comme gestionnaire, c'est ce qu'on va vous enseigner. Et aussi, bien sûr, l'année préparatoire, c'est un moment aussi pour vous faire une certaine mise à niveau en mathématiques, en informatique, et aussi vous enseigner des notions d'histoire du Québec pour que vous soyez plus en mesure, si éventuellement vous voulez travailler au Québec, de bien connaître cette culture-là québécoise. Et comme je l'ai dit précédemment, l'admission au BAA, bien sûr, ce n'est pas une admission automatique à la fin de l'année préparatoire, mais si vous travaillez fort, si vous mettez les efforts, si vous êtes convaincu, si vous êtes décidé, si vous voulez vraiment réussir, on va vous aider. Les outils sont là pour réussir et c'est le but de cette année préparatoire. Précédemment, je vous ai dit que la dernière année du programme, c'est l'année de spécialisation. Vous posez peut-être la question, est-ce que HEC Montréal, est-ce que le BA offre beaucoup de spécialisations? Vous voyez la liste. Plusieurs spécialisations. Il y a des spécialisations plus quantitatives, il y a des spécialisations plus qualitatives. Celles aussi, on mélange les deux. Donc, il y a de quoi satisfaire vos intérêts, vos besoins et aussi bien vous préparer pour votre future carrière. Est-ce que ça va être une future carrière de gestionnaire en marketing ou en finance? Quelle est la carrière qui vous attend? Vous ne savez peut-être pas en ce moment, mais nous, on va vous aider à prendre ce choix-là et aussi de faire la bonne spécialisation pour bien vous préparer. Puis si éventuellement, vous voulez aller vers un cheminement plus personnalisé, vous pouvez aussi faire une option mixte, c'est-à-dire combiner 2 spécialisations à ce moment-là. Tout s'offre devant vous. L'avantage à HEC Montréal, je l'ai déjà mentionné, c'est la possibilité de 3 cheminements linguistiques, donc de faire vos cours en français, en anglais, en espagnol. Aussi, j'en ai parlé précédemment, le tronc commun. Le tronc commun, c'est un moment où vous allez emmagasiner un bagage de connaissances en gestion, des connaissances qui vont vous servir tout au long de votre carrière, mais c'est également un moment où vous allez découvrir les différentes facettes de la gestion et vous allez vous découvrir aussi. Et donc, ça va être le moment où ça va vous aider à faire justement le choix de spécialisation qui se fait en dernière année et aussi la possibilité de toujours se retrouver dans des classes avec un nombre d'étudiants, disons, modeste, c'est-à-dire pas plus de 70 étudiants. Si vous avez l'image d'une université avec un grand amphithéâtre où le professeur est très loin, très distant de ses étudiants, tant physiquement que, disons, pédagogiquement,
Ben, oubliez ça, c'est pas ça du tout que vous allez vivre à HEC Montréal. C'est des petites classes, dans des petites salles, et maximum 70 étudiants. Il y a même des cours où il y a beaucoup moins d'étudiants que ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé de la proximité. Les professeurs sont très faciles d'accès, tant pendant l'année préparatoire que tout au long du programme. C'est vraiment la philosophie de notre école. Le BA, c'est aussi un paquet d'opportunités de se découvrir personnellement, mais aussi de découvrir l'international. Bien sûr, vous allez partir de l'étranger pour venir à HEC Montréal. Donc, vous faites déjà un premier mouvement international, disons, une première activité de mobilité internationale en venant chez nous au Québec, mais vous allez aussi avoir l'occasion d'aller, dans le cadre du programme, d'aller à l'étranger, vers d'autres pays. Par exemple, au niveau du programme d'échange, le programme d'échange, en gros, vous avez un trimestre complet. J'ai parlé précédemment de la deuxième année. Typiquement, les gens partent en deuxième année, suivent 4-5 cours dans une université partenaire. Les cours sont reconnus chez nous. Il n'y a pas de ralentissement. C'est comme si vous vous inscrivez même à HEC. Vous vous inscrivez ici, mais vous suivez les cours là-bas. Et les cours sont reconnus dans votre programme ici sans aucun souci. Donc, c'est vraiment une expérience fabuleuse et on a des partenaires un peu partout dans le monde. Il y a aussi la possibilité de faire des stages. Vous pouvez faire des stages à l'international. Vous pouvez faire des stages, bien sûr, au Québec, au Canada, mais aussi partout sur la planète. Et ces stages-là peuvent être crédités à l'intérieur même du programme en remplacement d'un cours. Il y a aussi la possibilité de participer à un programme de double diplôme. On a quelques partenaires ici. Et on travaille encore activement à bonifier cette offre-là. Donc, il y a une possibilité de faire, c'est quoi le double diplôme? Vous faites les 2 années chez nous. En fait, vous vous rendez jusqu'à la dernière année. Au lieu de faire la phase de spécialisation chez nous, vous la faites chez un partenaire et vous faites ensuite un master et vous avez des diplômes des 2 institutions à ce moment-là. Donc, c'est une autre possibilité d'aller à l'étranger. Il y a aussi la possibilité de participer à ce qu'on appelle un campus international. Campus international, c'est quoi? C'est en remplacement d'un cours. Vous partez 2-3 semaines, un groupe, une vingtaine d'étudiants, un professeur. Vous allez étudier des problématiques de gestion réelles. Vous allez visiter des entreprises ou des organismes à l'étranger, souvent des multinationales, avec des problèmes au niveau des affaires internationales, et vous les aidez à prendre une décision à ce moment-là, et vous étudiez la problématique, vous en faites un rapport. Donc, c'est vraiment une expérience que vous pouvez faire également dans le programme. Vous pouvez le faire à la fin de la 2e année, 3e année, à votre choix. Et aussi, bien sûr, vous pouvez, si le cœur vous en dit, participer à des compétitions universitaires. Donc, l'école, plusieurs équipes d'étudiants avec des professeurs qui encadrent ces étudiants-là, des coachs, pour participer à différentes compétitions. Il y a des compétitions qui se donnent ici au Québec, mais également partout à l'étranger. Donc, c'est une autre opportunité de faire de l'international dans le cadre même du programme. Et j'ajouterais aussi que l'international à HEC se vit aussi à chaque jour. Parce qu'à HEC Montréal, il y a environ 30% de la clientèle qui vient de l'étranger. Vous allez en faire éventuellement partie, je l'espère. Donc, on a environ 30% de clientèle qui vient de l'étranger, mais aussi grâce au programme d'échange. Nous, on envoie des étudiants à l'étranger, mais les partenaires nous envoient également des étudiants qui viennent étudier chez nous. Autour de 500 étudiants par année viennent, dans le cadre du programme d'échange, suivre des cours à HEC. Vous allez les croiser. Vous allez croiser des gens de partout, des Suédois, des Japonais, des gens de partout dans le monde, dans le cadre du programme d'échange. Donc, vous allez vivre l'international au quotidien à HEC également. HEC Montréal, c'est aussi une vie étudiante dynamique. Et pour parler de vie étudiante, quoi de mieux qu'une étudiante pour nous en parler? Bonjour à tous, moi c'est Angélique Pissot, je suis du coup diplômée du baccalauréat en 4 ans, de mai cette année, et là nouvellement étudiante à la maîtrise en marketing à HEC Montréal. Donc comme vous allez sûrement vous inscrire à HEC, voilà, j'ai fait la prépa également. Donc je sors d'un système français et je suis arrivée en 2016 à HEC Montréal.
Donc comme vous, j'avais plein de questions arrivées à HEC Montréal. Donc pour essayer de démystifier un peu tout ça, déjà, voyez la prépa comme une préparation à votre baccalauréat et non un concours ou un esprit de compétition comme on peut voir déjà dans les prépas françaises. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. La mentalité... ne serait-ce que au sein donc de la relation avec les professeurs, vous verrez que c'est quelque chose de fantastique qu'on peut avoir à HEC Montréal. Il y a un lien très très fort puis de proximité, que ça soit avec les professeurs mais avec les élèves également. Donc vous verrez que rapidement on se forge des amitiés pardon, très fortes. D'ailleurs, moi, j'ai toujours quelques amis que je me suis fait dès la prépa et encore aujourd'hui, on a contact, même si certains ont sûrement déjà gradué, sont repartis, certains en France ou à l'étranger d'ailleurs, dans d'autres pays. Quand vous arrivez en prépa, vous êtes donc répartis dans les différentes classes en petites cohortes, donc souvent des classes de 50, 60 étudiants maximum, et l'objectif étant que les professeurs, les ressources de l'école vous amènent à réussir. Donc à la fin de l'année, il y a autant de places au baccalauréat que d'étudiants qui sont inscrits à la prépa. Donc tout le monde a sa chance. D'ailleurs, la majorité de la prépa réussit et donc vous en ferez certainement partie, je l'espère. Et ensuite, là, on arrive au baccalauréat. Dans le même système que la prépa, on vous amène aussi en petite cohorte en première année. Généralement des cohortes un petit peu plus grandes vu que les Québécois arrivent également dans le bac avec vous. Donc arrivé au baccalauréat, oui, vous êtes en petite cohorte, vous allez voir les activités, les ressources sont d'autant plus importantes et les amitiés sont d'autant plus fortes. D'ailleurs, arrivé dans ce nouveau système avec les Québécois, vous allez pouvoir découvrir là concrètement une nouvelle culture, même si vous le faites déjà dès la prépa, sans vous en rendre forcément compte. Ensuite, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le contact avec cette culture québécoise et je l'espère, vous allez en profiter à fond. Sinon... Moi, pour ma part, je me suis beaucoup impliquée dans la vie associative, dans la vie même à HEC Montréal, dans le développement aussi d'HEC Montréal. D'ailleurs, je témoigne pour vous aujourd'hui, mais c'est parce que j'aime réellement cette école et j'ai pu me développer certainement professionnellement, c'est sûr, mais aussi personnellement. Et ça, je peux vous en garantir, tout le monde se développe sur plein de plans différents. Donc voilà, pensez aussi que vous, en tant que futur prépa, vous allez avoir, je pense, un avantage arrivé au baccalauréat, puisque pendant 1 an, vous aurez découvert cette école, puis vous aurez découvert surtout toutes les ressources, toutes les activités dont cette école regorge. Moi, j'ai notamment beaucoup été impliquée dans la vie associative, notamment donc dans un comité l'AIDA. J'ai fini au bout de... Donc je me suis impliquée juste après mon année préparatoire en tant que vice-présidente de projet. Donc on vous en parlera bien grandement de tous ces postes, du fonctionnement de ces comités. Puis par la suite, je suis restée présidente de ce comité pendant 2 ans. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très... qui va vous permettre de vous développer personnellement, professionnellement et apprendre à gérer vos équipes, apprendre à mettre en pratique aussi ce qu'on vous apprend pendant les cours. C'est important, puis c'est grâce à ça, je pense, que HEC Montréal peut former des super gestionnaires donc les gestionnaires que vous allez devenir notamment demain. Comme je le disais au tout début, moi j'ai continué à la maîtrise, donc pas tout le monde le fait. Moi j'ai cette chance-là et je le fais notamment parce que j'adore le système à HEC.
Montréal et je veux surtout développer également mes connaissances dans un milieu bien particulier, ce qui m'emmène justement à vous parler des spécialisations, puisque c'est tout souvent une grosse question: qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que je dois choisir vite, rapidement ma spécialisation ou non? Et encore là, ça m'amène à vous dire que vous avez cette chance-là, arrivé à HEC Montréal, vous avez 3 ans avant de choisir votre spécialisation, donc l'année préparatoire et vos 2 premières années au baccalauréat, et vous choisissez votre spécialisation seulement en 3e année. Donc prenez ce temps-là, prenez le temps qui vous est offert pour découvrir, pour vous laisser, pour ouvrir en fait votre esprit à toutes les spécialisations auxquelles vous êtes éduqués pendant les 2 premières années, et ensuite vous ferez votre choix, et un choix réfléchi, mais vous précipitez pas, pardon, et vous fermez pas des portes à vouloir vous mettre dans une spécialisation dès le début. Prenez cette chance-là. À mon avis, c'est très important. Donc, un autre point dont j'aimerais parler avec vous, c'est aussi donc la charge de travail et la charge aussi des activités qu'on peut trouver à HEC. Pour être honnête avec vous, je pense qu'un parcours HEC est totalement faisable à partir du moment où on s'en donne les moyens, et à partir du moment où on va aussi chercher les ressources qui nous sont données et qui nous sont proposées durant tout notre parcours. Alors certainement, il y aura des personnes qui auront plus de facilité dans une matière ou dans une autre, c'est certain, et puis c'est peut-être ça qui va vous faire choisir votre spécialisation aussi, mais je pense que tout le monde peut réussir dans tous les domaines, et c'est grâce à ça que HEC Montréal est extraordinaire, c'est que vous pouvez aller chercher des ressources qui vont vous aider, vous amener à réussir votre programme. Alors, c'est certain, en fait, le petit point un petit peu plus sensible, ça serait l'équilibre justement entre la charge de travail et l'importance qu'on peut mettre aussi dans les activités, puisque HEC, souvent, on vous l'a peut-être déjà dit, mais il y a plus d'activités dans l'année à HEC Montréal que de jours dans l'année. Donc, il va falloir faire des choix. Puis les choix, c'est pas facile quand on est curieux, quand on a envie de découvrir énormément de choses, mais je pense que c'est grâce aussi à ces activités-là que vous allez pouvoir faire vos propres choix professionnels et personnels par la suite. Donc laissez-vous également ouvert à ces activités, découvrez ce qu'on vous propose, que les comités vous proposent, que HEC vous propose également. Donc voilà, l'équilibre est possible. Maintenant, à vous de trouver votre propre équilibre entre les activités que vous faites avec vos classes, avec vos amis, avec les activités d'HEC, des comités, et également votre travail personnel. Bien évidemment, je voulais vous parler également du programme d'échange, puisque je sais que certains viennent aussi pour ce programme-là, qui est aussi très populaire à HEC. J'ai eu la chance de voyager, donc pour ma part, j'ai décidé de repartir en Europe. Je suis partie en Pologne, donc c'était un choix puisque j'avais jamais eu l'occasion en fait de voyager proche de mon pays, et j'avais envie de ça, puisque je sais que je voyagerai après plus tard dans plein d'autres pays, mais c'était l'occasion pour moi de voir un petit peu les pays un petit peu plus proches. Plus concrètement, c'est quoi le programme d'échange? Oui, on va découvrir de nouvelles cultures, on va découvrir de nouveaux endroits, mais c'est surtout une session, en fin de compte, que vous allez passer à l'étranger. Donc comme une session que vous auriez fait à HEC Montréal, là vous allez faire une session dans un autre pays qu'on vous aura assigné, et vous allez participer puis suivre des cours de gestion dans une autre université de gestion. Donc vous allez suivre peut-être 4, 5, 6 cours dans une université avec d'autres étudiants. Donc ça va être aussi l'occasion de découvrir peut-être un nouveau système d'apprentissage, une nouvelle pédagogie, et surtout échanger également avec d'autres étudiants de gestion également. Et pour finir, bien évidemment, au-delà de choisir une école, donc HEC Montréal, vous choisissez aussi une ville qui est Montréal, qui pour certains peut s'avérer très compliqué comme choix aussi de vivre aussi loin de leur
famille, de leurs amis. Et c'est ce petit point que j'aimerais voir avec vous, puisque j'ai fait également ce choix. Et d'ailleurs, j'ai fait le choix maintenant d'y rester au-delà de mon baccalauréat. Pourquoi d'abord ce choix-là? Moi, j'avais eu la chance donc de visiter Montréal avant de venir à HEC. Et en fait, pour vous rassurer, puis surtout pour vous dire la vérité, Montréal est une ville très très rassurante. Pour donner un exemple, moi j'ai jamais eu de soucis dans la rue, donc c'est quelque chose qui peut être aussi très rassurant pour les parents s'il y en a certains qui nous regardent. Au-delà de ça, donc HEC Montréal est entouré d'un quartier qui est quand même assez attractif. Donc autour, ce sont beaucoup de logements d'étudiants, mais vous avez pas très loin, en fait, c'est une grande ville, Montréal, mais c'est une ville aussi très proche, au niveau très bien desservi, au niveau des transports en commun, donc on peut aussi très bien se sentir, très bien y vivre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix d'y rester et de vivre encore quelques années ici. Désolée pour les parents qui nous regardent et qui veulent que les enfants reviennent, mais c'est la réalité. Puis je pense que c'est aussi rassurant, aussi bien pour les parents que les enfants, de savoir qu'il fait bon vivre malgré l'hiver, malgré le froid. Et je vous jure qu'avec un bon manteau et des bonnes bottes, on peut y survivre. À HEC Montréal, et plus particulièrement dans le BAA, ben pour bien réussir, en fait, pour aider nos étudiants à réussir, à diplômer, donc notre objectif, c'est de faire diplômer tous les étudiants qui rentrent dans notre programme. C'est ça qu'on veut. Et d'ailleurs, on a le plus haut taux de diplomation de toutes les universités québécoises au premier cycle. Donc, on en est très fiers. Ça repose sur quoi, ça? Pourquoi on réussit à diplômer autant d'étudiants? Bien, tout simplement parce que ça commence par les enseignants. Les gens, comme je l'ai dit précédemment, les enseignants sont près des étudiants. C'est un enseignement de proximité. Ils sont disponibles pour répondre aux questions tant pendant les cours qu'à l'extérieur des cours. Donc, la première ressource disponible, c'est les enseignants, les professeurs. Mais il y a aussi plein d'autres ressources disponibles autour, en périphérie, pour aider les étudiants à réussir. Il y a plein de portes. Il faut aller cogner aux bonnes portes, bien sûr, puisque c'est une grande école, mais il y a plein de ressources disponibles pour vous aider à réussir quand vous venez chez nous. Par exemple, vous qui venez de l'étranger, on va vous aider à trouver un logement quand vous allez arriver chez nous. On va aussi vous aider à vous intégrer. On va même vous aider à vous trouver des vêtements d'hiver pour affronter votre premier hiver québécois. Donc, on vous aide à plein de points de vue. Aussi, il y a des ressources comme le centre d'aide en mathématiques, la bibliothèque, le centre d'aide en langue qui est disponible pour tous les étudiants pour vous aider à ce niveau-là. Et il y a aussi, bien sûr, du soutien psychologique. Donc, on a des psychologues accessibles gratuitement pour notre clientèle étudiante, mais aussi, on a les mesures d'accommodement pour les étudiants en situation de handicap. Donc, tous les étudiants qui sont admis chez nous, si vous aviez droit antérieurement à des mesures, bien, vous aurez droit également à ces mesures-là une fois rendus chez nous. Tout ça dans le but de vous aider à ce que ça se passe bien pendant les 4 années et à la fin, que vous ayez votre diplôme de BA. Et justement, que se passe-t-il après 4 années à HEC Montréal? Vous avez fait votre année préparatoire, vos 3 années de BA, bingo, vous avez votre diplôme en poche. Bon, en gros, les 2 grandes options qui s'offrent à vous, soit aller directement sur le marché du travail. Certains décident de rester même au Québec. Donc, des étudiants étrangers qui décident de s'installer au Québec et faire leur premier emploi ici même au Canada, mais vous pouvez aussi retourner à l'international. D'ailleurs, on a un taux de placement autour de 95% annuellement en dedans de 6 mois pour nos étudiants. Et l'autre option, c'est bien sûr d'aller vers des études de cycle supérieur, soit chez nous à HEC Montréal, soit dans une autre institution au Québec ou au Canada, ou soit dans une autre institution à travers le monde. En fait, avec votre BA en poche, il y a plein de portes qui s'ouvrent à vous. On peut faire des masters un peu partout dans le monde. Ça vous intéresse, j'imagine, de faire partie de l'aventure? Ben, c'est quoi les critères pour être admis au BA avec année préparatoire? Donc, ici, je vais m'attarder sur les critères pour les candidats en provenance du système français, c'est-à-dire du baccalauréat français.
Bien sûr, on a des critères aussi pour les différents autres cas qui sont disponibles aussi sur notre site Internet. Donc, pour un bac français, avec le nouveau bac depuis la réforme, donc pour l'admission de 2021, il faut avoir, d'une part, choisi la spécialité mathématiques en première, donc ce que vous avez sûrement déjà fait l'an passé. Et pour l'année terminale, il y a deux options, soit de continuer avec la spécialité maths en terminale, ou bien d'aller vers l'option mathématiques complémentaires. Donc, vous voyez qu'on exige l'aspect mathématique en première et en terminale, l'option entre continuer avec l'aspect maths ou aller avec l'option mathématiques complémentaires. Et aussi, à ça s'ajoute la mention qu'on exige à la fin de votre bac. C'est une mention bien ou mieux qui est exigée pour être admissible à notre BA. Donc, en gros, mention bien ou mieux, vous êtes admis automatiquement à notre BA avec année préparatoire. Et vous posez peut-être la question, pourquoi être aussi exigeant en mathématiques? Tout simplement parce que la gestion, c'est un domaine où l'analyse quantitative est forte et importante. On désire avoir des candidats qui ont un bon esprit analytique, donc pour bien notamment réussir les cours, mais également, je vous rappelle que toutes les spécialisations à la fin, en dernière année, elles sont ouvertes pour tout le monde, pour tout candidat qui entre chez nous. On veut que toutes les portes soient ouvertes. À ce moment-là, il y a des spécialisations qui sont très quantitatives et qui vont exiger d'avoir un bon bagage de mathématiques. Donc, les mathématiques vont non seulement vous servir tout au long du tronc commun, tout au long de votre année préparatoire, tout au long de votre phase de tronc commun, mais également pour vous ouvrir toutes les portes pour bien vous préparer à n'importe quelle spécialisation chez nous. Évidemment, si vous venez d'un autre système scolaire que le bac français, on a aussi des critères particuliers. Vous pouvez bien sûr visiter notre site pour plus de détails à ce sujet. Ça vous intéresse? Posez votre candidature. Donc, remplissez une demande d'admission avant le 15 février. Tout se fait en ligne. Je tiens à préciser que les frais de scolarité sont payables uniquement à chaque trimestre, donc pas besoin de payer les frais de scolarité dès le départ, là. Donc, simplement remplir votre demande d'admission, répondre et fournir les documents requis avant le 15 février. Merci de votre attention. Au plaisir de vous accueillir très prochainement à HEC Montréal. Si vous avez encore des questions, je vous invite à visiter notre kiosque virtuel. Au plaisir.